toutes et à tous, bienvenue à cette édition présentée du studio de la chaîne Koulia TV, relevant de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Ibn Zor Agadir. Voici les titres de l'actualité. Koulia TV célèbre son premier anniversaire le 31 mai 2022. Ensemble pour un nouveau modèle de l'université marocaine, tel est le thème de la 11e étape des assises régionales du plan national d'accélération de la transformation de l'écosystème, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, Pacte ISRE 2030, organisé vendredi 3 juin 2022 à La Une. Un reportage à suivre dans ce journal. 5e colloque international sur image des langues, contact, pouvoir, normes et variétés. L'événement est organisé les 30 et 31 mai 2022 à la FLSH d'Agadir et à la Faculté des langues, des arts et des sciences humaines et Tmilbine. Un reportage à suivre dans ce journal. Également dans cette édition, un aperçu de l'agenda des activités scientifiques et culturelles de la FLSH d'Agadir. Notre actualité débute par la célébration du premier anniversaire de la chaîne Koulia TV. Voilà déjà un an d'existence pour la première chaîne universitaire numérique au Maroc et en Afrique. Une cérémonie de célébration de cet événement a été organisée le 31 mai 2022 dans le nouveau studio annexe audiovisuel de Koulia TV, relevant de la FLSH Université Ibn Zor Agadir, et ce, 1 heure avant le démarrage quotidien de la chaîne à 14 h, avec une nouvelle grille de programmes diversifiés qui couvre à la fois les informations et toutes les activités culturelles et scientifiques de la dite faculté et qui répond de plus en plus aux besoins de ses étudiants et tous les intéressés des affaires universitaires. Les développements avec Selma et Daraïs. Koulia TV souffle sa première bougie. À l'occasion du premier anniversaire de l'établissement de Koulia TV, le directeur de la chaîne et doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir, M. Ahmed Belkadi, a prononcé un mot d'ouverture, suivi du directeur de production, M. Omar Abdo, et la représentante du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mme Raja Halila. Les vice-doyens de la faculté et les professeurs ont également partagé ces moments de joie avec toute l'équipe de la chaîne Koulia TV. À l'heure du démarrage de la chaîne, une émission spéciale a été projetée juste après les témoignages d'une pléiade de professeurs et du staff administratif et pédagogique de la faculté. Le doyen a saisi l'occasion pour annoncer une nouvelle grille de programmation et de nouvelles émissions qui vont enrichir la diversité de l'offre de cette chaîne universitaire qui reste une plateforme accessible et utile pour tous les acteurs participant à la vie universitaire au sein de la FLSH et ailleurs. L'équipe de Koulia TV remercie tous ceux qui ont soutenu la chaîne depuis ses débuts et promet de doubler d'efforts afin de garantir la pérennité de la chaîne malgré les grands défis. L'actualité est également marquée par la tenue à La Une vendredi 3 juin 2022 de la 11e étape des assises régionales du plan national d'accélération de transformation de l'écosystème, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, Pacte ISRE 2030, sous le thème « Ensemble pour un nouveau modèle de l'université marocaine ». Une rencontre qui se vise à doter le royaume d'une université rénovée, durable et adaptée aux besoins des étudiants et des territoires. Plus de détails avec notre correspondant de la ville de La Une, Lahsen Boujdour. La 11e étape des assises régionales du plan national d'accélération et de la transformation de l'écosystème de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, Pacte ISRE 2030, s'est tenue vendredi à La Une sous le thème « Ensemble pour un nouveau modèle de l'université marocaine ». Précédé par le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, M. Abdellatif El-Miraoui, ces assises régionales s'inscrivent dans le cadre d'une démarche de co-construction de Pacte ISRE 2030 qui vise à doter le royaume d'une université rénovée, durable et adaptée aux besoins des étudiants et des territoires. La cérémonie d'ouverture de cet événement a été marquée par la présence des gouverneurs de Tarfa et Asmara et Boujdour, des présidents d'universités marocaines, des consuls accrédités à La Une, des élus, des acteurs socio-économiques, des représentants de la société civile et une pléiade d'enseignants-chercheurs.
Les mots officiels des messieurs Abdeslam Bikrat, le wali de la région de l'Ayoun Saki al-Hamra, et monsieur Sidi Hamdi Ould Rachid, le président du conseil régional de l'Ayoun, ont mis l'accent sur le rôle de l'université dans la construction de l'être humain dans le cadre d'un projet sociétal qui requiert un engagement des acteurs politiques, économiques et sociaux et des chercheurs en faveur d'une coopération constructive pour réussir les chantiers de développement humain durable, conformément aux recommandations du nouveau modèle de développement. Elles ont également insisté à la nécessité de parvenir à une justice territoriale dans le domaine de l'enseignement supérieur entre toutes les régions du royaume, en répondant à la demande urgente de la population par la création d'une nouvelle université dans la région. Les assises régionales offrent l'occasion d'intensifier les efforts et les initiatives de toutes les parties prenantes au système d'enseignement supérieur afin d'accélérer l'atteinte des objectifs de la réforme escomptée, jugeant nécessaire de renforcer les mécanismes de partenariat et de coopération entre l'université, les conseils régionaux et territoriaux et tous les acteurs socio-économiques pour mettre l'expertise, les expériences et les compétences de l'université au service de la région. Vous avez vu finalement ce dynamisme de ces écoles au niveau de l'Ayoun et ça montre que finalement la jeunesse est vraiment friande de pouvoir s'exprimer. Vous avez vu l'entrepreneuriat, vous avez vu les endroits où il y a la compétition linguistique et tout ça c'est vraiment la jeunesse que nous voudrions dans nos universités marocaines et surtout à l'Ayoun et à toutes les provinces et la région du Sud. À cette occasion, de nombreuses conventions ont été signées entre l'université Ibn Zohr et ses partenaires dans la région, portant notamment sur des domaines multiples et divers à caractère économique, touristique, social et académique. Les recommandations issues de cette rencontre régionale seront consolidées dans un rapport de synthèse générale qui fera l'objet de discussions des assises nationales dédiées au lancement du pacte ESRI 2030. Également pour rappel, s'est tenue à Dakhla mardi, le 17 mai 2022, la 8e édition des Assises régionales de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, Abdellatif Miraoui, en présence des présidents d'universités marocaines, des élus, des acteurs socio-économiques, des représentants de la société civile et une pléiade d'enseignants-chercheurs. Ces assises visent essentiellement à mener un débat autour des grandes orientations du nouveau modèle de l'université marocaine et à concrétiser dans les faits le plan national d'accélération de la transformation de l'écosystème de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. À présent, la Faculté des Lettres et des Sciences humaines d'Agadir et la Faculté des Langues, des Arts et des Sciences humaines Ait Melloul ont respectivement abrité les 30 et 31 mai 2022 le 5e colloque international sur Images des langues, contact, pouvoir, normes et variétés. L'événement s'est tenu en collaboration avec plusieurs universités et institutions au niveau national et international. Plus de détails dans le reportage suivant. Images des langues, contact, pouvoir, normes et variétés, tel est le thème choisi du 5e colloque international organisé du 30 au 31 mai 2022, respectivement à la Faculté des Lettres et des Sciences humaines d'Agadir et à la Faculté des Langues, des Arts et des Sciences humaines d'Ait Melloul. L'allocution de la cérémonie d'ouverture a été prononcée par le président de l'université Ibn Zohr, Abdelaziz Bento, suivi de l'allocution du doyen de la FLSH d'Agadir, Ahmed Belqadi, du doyen de la Flash, Abdelkhalq Jayid, et des autres représentants de l'Université du Brésil et de l'Université Paris 8. Très heureux aujourd'hui de participer à la séance d'ouverture du colloque international sur l'image des langues organisé par la Faculté des sciences humaines, Agadir, la Faculté Arts, Langues, Arts et Sciences humaines d'Ait Melloul, l'Université de Sao Paulo, l'Université Mohamed V de Rabat et l'Université Paris 8. C'est une manifestation très importante qui relate un partenariat et un dynamisme au niveau des différents établissements
qui constitue ce consortium, et aussi le choix de la thématique qui est très importante. On parle les langues, et les langues, c'est l'outil, c'est la clé pour développer le partenariat, pour développer l'économie et pour aussi enregistrer et développer la culture de manière internationale. 3 sessions thématiques sont au menu du programme de la première journée organisée à la FLSH d'Agadir sous les thèmes suivants. Impact du numérique sur l'image des langues, image des langues et changement et adaptation linguistique et construction et diffusion des images langagières. Quant aux sessions organisées à la Flash Date Milioul, s'articulent autour des images construites dans l'enseignement des langues et les expressions et manifestations disparates. Des moments de partage de connaissances et de savoir, d'échange mutuel des idées et des expertises sur la thématique image des langues lors de cette manifestation scientifique. Restez toujours avec nous dans cette deuxième partie de ce journal. Nous vous présentons le panorama culturel et scientifique des activités qui ont été organisées à l'espace des humanités de la FLSH d'Agadir. Nous ouvrons la page culturelle par la visite de courtoisie effectuée lundi 16 mai 2022 à la FLSH d'Agadir par le consul général de France à Agadir, M. Louis Blin. Le doyen de la faculté, M. Ahmed Belkadi, entouré de ses vice-doyens, a organisé à son intention une visite aux différents départements de l'établissement, au centre de carrière et au studio de la chaîne Kouliya TV. Écoutons à ce propos le témoignage du consul lors de sa visite organisée à la FLSH d'Agadir. J'ai eu le plaisir aujourd'hui de visiter à l'université Ibn Zor la faculté dont le doyen est Ahmed Belkadi, donc un éminent géographe et administrateur. J'ai vu les installations de la faculté et les étudiants sont en train de passer leurs examens. J'ai peut-être un seul regret, c'est de ne pas être plus jeune et d'être avec eux pour passer ces examens, car cette faculté est une merveille au niveau de l'accueil et de l'ambiance. Les étudiants ici sont vraiment gâtés. J'espère que les Français continueront à coopérer. J'étais avec une délégation de Toulouse, une bonne surprise, et j'ai appris que des étudiants Erasmus français venaient ici à l'université Ibn Zor. C'est pour les Français un cadre idéal, et notamment pour ceux qui étudient l'arabe en France. Je pense qu'ils auraient tout à gagner à passer un semestre ici de façon à améliorer leur arabe. Donc, merci à toute l'administration de la faculté et j'espère les revoir en France. En parallèle de cette visite, la Kouliya TV a saisi l'occasion pour organiser un enregistrement avec M. Louis Blin en ce mardi 17 mai 2022. Il s'agit d'un épisode spécial qui s'inscrit dans le cadre du programme L'invité de Kouliya TV, dans lequel a été introduit et projeté un film exceptionnel sur la mission militaire française au Hidjaz, réalisé par M. Louis Blin et l'historien M. Philippe Petria. Je vous en propose un extrait. Tout le monde connaît la Première Guerre mondiale, évidemment, de 1914 à 1918. هذا الفيلم عن تاريخ المملكة العربية السعودية الحالية، بل هو أيضا تاريخ فرنسا، بما أنه عنوان الفيلم البعثة العسكرية الفرنسية إلى الحجاز. Les séquences cinématographiques que vous allez voir sont tirées des films réalisés par la Société photographique et cinématographique des armées. Ces films furent projetés en France et dans les colonies françaises d'Afrique du Nord, mais aussi au Hidjaz en décembre 1917. À l'arrière-plan des images, on aperçoit l'un des 2 yachts militarisés affectés par la marine française. On note également que la FLSH d'Agadir a organisé du 16 au 20 mai 2022 des ateliers dans le cadre de l'Académie internationale de l'été sous le thème « Pauvreté et vulnérabilité dans les grandes villes, enjeux pour le travail social ».
La séance d'ouverture a été prononcée par Ahmed Belkadi, doyen de la FLSH d'Agadir, suivi de l'allocution de Madame Marilyn Gérardi, directrice de l'ANRAS Solidarité France, Monsieur Patrick Fauvel, directeur de filière médico-sociale ANRAS France, Jean-Yves Boulet, directeur de IFRAS Toulouse, et de Christian Kolbe et Youssef Abid, professeur à l'Université de Francfort. 5 jours d'échanges culturels entre ateliers, séminaires autour des thématiques relatives à la pauvreté, à la vulnérabilité dans les grandes villes, à la question du travail social et ses enjeux, ainsi que des sorties ethnographiques dans la ville d'Agadir et une excursion à la ville de Tiznit. Dans ce sens, et pour plus de détails, je vous propose d'écouter respectivement au témoignage du doyen Ahmed Belkadi et de la directrice de l'ANRAS Solidarité France. Plusieurs formateurs et coordinateurs dans le domaine du travail social sont présents aujourd'hui dans le cadre de l'Académie internationale de l'été qui s'étale sur toute la semaine du 16 au 22 mai 2022 et ce dans le but de faire bénéficier les étudiants du master Travail social et développement des expériences des enseignants et des formateurs dans le domaine du travail social. Bien, je suis très heureuse d'être ici à l'Académie d'été avec nos collègues de l'Université de Francfort, mais également avec les collègues de l'ANRAS et de l'IFRAS qui sont venus de France, eux pour travailler sur la question des enjeux du travail social, comment on accompagne les publics les plus vulnérables. Toujours dans le cadre des activités organisées à la FLSH d'Agadir, l'espace des humanités relevant de la dite faculté a abrité mardi 17 mai 2022 une conférence sous le thème « Les recherches occidentales sur l'islam en Afrique, bilan et perspectives ». Cette activité animée par le docteur Ismaël Warchid, chargé des recherches au Centre national de la recherche scientifique en France, a été organisée par le Laboratoire des valeurs, de société et de développement et le Master Relations religieuses et culturelles entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne, relevant de la FLSH d'Agadir et s'inscrit dans le cadre du projet Ibn Khaldoun, les liens religieux entre le Maroc et les pays d'Afrique de l'Ouest. L'objectif visé est de présenter un panorama des résultats de la recherche en Occident sur les sociétés musulmanes, de définir la notion de l'islam en sciences humaines et surtout décortiquer les questions liées à la recherche fondamentale en Occident qui fait partie d'une critique de la notion de l'orientalisme. Également, le département de langue et de littérature anglaise relevant de la FLSH d'Agadir a abrité mercredi 25 mai 2022 une rencontre culturelle sur la performance poétique. Cette activité a été coordonnée par les professeurs Habib Louaï, Abdelrahim Mimouni et Sarah Tabza. Plus de détails avec Selma Edraïs. Le club Believe in You du département de langue et de littérature anglaise relevant de la FLSH d'Agadir a organisé mardi 25 mai 2022 une rencontre culturelle sur la performance poétique intitulée Poetry Makes Things Happen. Principalement dédié aux étudiants des études anglaises, cet événement est inclusif et cherche à rassembler un public divers composé d'écrivains et de lecteurs intéressés par la poésie, la créativité et le besoin de poser des interrogations autour de la condition humaine à travers l'art. All right, so it's a great pleasure to be here at Ibn Zohr University, hosted by El Habib Louai and his colleagues and students in this cultural exchange, which for me has been long coming and promises many new exchanges in the future that I'm very excited about. I find the students very engaged and informed and provocative, and it's been wonderful to have an exchange with musicians as well as other poets and writers and readers of poetry, and also to experience Morocco, which is a country I love very much. This has been a cultural event in which two poets came from probably the West to present their own poetry and tell us about some of the most important issues that we are facing today, especially in relation to ecology and how poetry is one of the solutions to minimize the effect of the pollution over our environment. It has been really a pleasure to host the two speakers, especially that they have brought really so amazing
findings, and they've shared their own ideas as regards how poetry can really revive things that we forgot and things that we really deemed as inexistent anymore. About coming here and being here today that's most exciting for me is we sit at the front of the room and we appear as experts, but the best thing we do together is learn from each other. We are here as equals, and the students, I'm here to learn. L'objectif de cet événement est de créer une plateforme d'échange et de partage d'expériences et d'expertise entre étudiants, professeurs et écrivains reconnus qui maîtrisent le processus complexe et les rituels de la création littéraire. Sur le plan scientifique, la 6e séance du séminaire international intitulé « Posture et imposture dans le littéraire et le virtuel » s'est tenue à distance jeudi 26 mai 2022. Le thème choisi pour cette séance est les postures géocritiques, la discipline des humanités numériques et les outils à adopter par les non-programmeurs. Un événement qui s'inscrit dans le cadre des activités organisées par le laboratoire Larlanco relevant de la FLSH d'Agadir en collaboration avec Texas Tech University et permet de répondre aux questions récurrentes des lecteurs sur le fonctionnement des espaces et des lieux dans la littérature ainsi que le rôle de la géographie dans les sciences des espaces littéraires. Sur le plan culturel, une semaine riche et variée de 5 soutenances de thèses de doctorat qui ont eu lieu à l'espace des humanités relevant de la FLSH d'Agadir. La première soutenance de la doctorante Fatem Zahra Hiti, inscrite en formation doctorale langue et communication, a eu lieu samedi 21 mai 2022 sous le thème « L'enseignement de la littérature à l'université marocaine entre approche pédagogique, pratique enseignante et défis ». Cas des filières études françaises de la FLSH d'Agadir, la FLASH de l'ESEFA de l'université Ibn Zar. Former les enseignants du primaire à l'enseignement bilingue de l'éveil scientifique à travers l'analyse du discours disciplinaire professoral cas du Maroc, région Dra Tefilelt, tel est le sujet de la thèse du doctorant Mohamed Boukhich, inscrit en formation doctorale langue et communication qui s'est tenue lundi 23 mai 2022. Quant au doctorant Sidi Ali Ma'al-Aynain, inscrit en formation doctorale patrimoine et développement, sa soutenance a eu lieu vendredi 27 mai 2022 autour d'une thématique relative aux investissements du patrimoine et de la culture populaire dans le développement du Sahara marocain. Les 2 dernières soutenances de doctorat ont eu lieu mardi 31 mai 2022. Il s'agit des soutenances des 2 doctorants Latif Al-Abdellaoui et Kamal Loukis, inscrits en formation doctorale langue et communication, respectivement sous les thèmes suivants: jeunes diplômés et marché du travail, analyse du processus de la mise en œuvre de la réforme LMD dans le contexte marocain, le cas de l'université Ibn Zar et l'appropriation des technologies de l'information et de la communication par les établissements touristiques ruraux de la région de Souss-Messa, études d'impact. Sur le plan scientifique, de nouvelles parutions s'ajoutent au répertoire des publications de la FLSH d'Agadir. Il s'agit du livre Encyclopédie d'Ibn Battuta en 6 volumes de Abd Nabi Dakir et de l'ouvrage intitulé Patrimoine culturel au Maghreb, valeurs sociétales et les investissements de développement, édition 2022. C'est une publication coordonnée et présentée par le professeur Al-Bachir Abarzak sur les recherches du premier séminaire autour du patrimoine culturel organisé les 10 et 11 mai 2022 à la FLSH d'Agadir. Dans notre rubrique Santé et bien-être de l'étudiant, nous parlons cette fois-ci de la glossophobie. Il s'agit d'une phobie presque mondiale dont 75% de la population peuvent en subir de ces symptômes. L'origine latine du mot est la peur de la langue, autrement dit, la peur de parler en public. Généralement, la glossophobie se manifeste par la peur de parler en public, des détresses physiques, des nausées, une puissante anxiété presque paralysante, des symptômes d'anxiété sociale. En effet, parmi les causes de la glossophobie, on peut citer la peur liée à l'enjeu de la situation, la peur de ne pas être suffisamment compétent ou de chercher la perfection, la peur d'être jugé par le regard des autres, la peur de la prise de parole en public dans un territoire inconnu.
Il n'y a pas de secret pour la prise de parole en public. Dans tout domaine, la confiance s'acquiert par l'expérience. Donc, si vous voulez surpasser votre peur de parler en public, vous devez avoir de la technique, une méthode et surtout de l'entraînement. Comme l'a dit l'homme d'État Winston Churchill, un discours improvisé a été réécrit 3 fois. Comme à l'accoutumée, nous vous proposons l'image du jour. Avant de nous quitter, je rappelle la principale information de ce journal. Koulia TV célèbre son premier anniversaire le 31 mai 2022. Retrouvez toute l'actualité en continu et en exclusivité tous les replays des bulletins d'information et des émissions sur votre site www.kouliatv.ma, version arabe et version française, et sur l'application Koulia TV. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente journée à toutes et à tous.